Voilà, alors je suis très contente d'accueillir Christian Cambois, que je connais depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est auteur, conférencier, qui fait des recherches très intéressantes et qui était auparavant cadre dans l'administration, dans la police. C'est comme ça, Christian, qu'on dit? Oui, oui, j'étais un cadre administratif de la police nationale pendant plus de 40 ans. Voilà, Donc je travaillais pour les flics et avec les flics. voilà. Et c'est pour ça que ta parole, enfin de mon point de vue, a déjà du poids dans ce sens où tu es quelqu'un de très cartésien, de quelqu'un de très la tête sur les épaules, et que malheureusement c'est pas forcément à ce genre de personnes qu'on donne la parole. Voilà. Alors et on a beaucoup de difficultés à s'exprimer. On entend toujours les mêmes avec toujours le même discours. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de te laisser la parole. Euh, que tu puisses exprimer ton regard un peu sur la situation actuelle et ce que tu espères pour la suite et ou tes désillusions aussi peut-être. Voilà. Alors je te laisse la parole, Christian. Que penses-tu de l'actualité du moment? Comment la vis-tu? Bah, je la vis confinée, en un seul mot, comme tout le monde. Mais effectivement, je ne l'apprécie pas. C'est pas que j'apprécie pas le confinement, mais je n'aime pas la façon dont cette histoire est traitée. J'ai l'impression qu'on nous montre une chenille sans arrêt, de plus en plus gros, et que personne ne voit les papillons, quoi. Je veux dire, c'est l'impression que ça donne. Donc j'en ai tellement marre d'entendre parler du coronavirus et de n'entendre parler que de ça, que hier sur ma page, par exemple, j'ai posté, le saviez-vous, mais aujourd'hui en France, il y a 2000 bébés qui sont nés. Et c'est comme ça tous les jours, quoi, je veux dire. Non, là, non, on matraque avec des morts, on fait peur, on fait peur. Voilà. Alors là où Alors je on te a déjà rejoins, les gens, quand tu les côtoies, moi je suis retraité, c'est pas grave pour moi. Les gens, ils ont peur du chômage, ils ont peur de la dette, ils ont peur de la Troisième Guerre mondiale, ils ont peur du diable s'ils sont religieux. Je veux dire, on n'a que ça, la peur, la peur, la peur, je veux dire. Donc moi je me demande qui décide dans les rédactions, qui demande à LCI, à BFM TV, à France 2, etc., de faire des journaux et des journaux spéciaux, quoi, je veux dire, toute la journée pour nous parler du nombre de personnes infectées, du nombre de morts. Alors, le nombre de morts, je veux dire, les statistiques, j'en ai fait toute ma vie dans ma carrière pour la police nationale. Quand j'entends parler qu'on a 600 morts en France depuis 2 mois du coronavirus, mais que les gens regardent les statistiques. En France, il meurt 1700 personnes tous les jours, de causes diverses, de maladies, d'accidents, etc. Donc je veux dire, 1700 par jour. Si je faisais le bilan sur 8 semaines, tu vois le nombre énorme que ça ferait. Ça, personne ne te le dit. Donc, on est dans les normes, quoi. Le seul type raisonnable que j'ai vu, comme par hasard, on ne lui donne pas la parole, c'est ce professeur Raoult à Marseille, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de la partie. Et je veux dire, c'est pas lui qu'on entend. On entend les jeunes médecins, on entend les internes, là, tout le monde qui vient crier au loup. Et ce type-là qui dit en 5 jours, je peux guérir ou au moins alléger le virus, non. Même notre gouvernement, il se contente de dire, bon, bah, on va peut-être faire ce qu'il dit, mais juste pour les cas graves. Ben non, il ne faut pas attendre que les gens soient dans une phase terminale pour les soigner. Je ne comprends plus cet univers. Alors, on n'a pas parlé de mon côté spirituel, que toi tu connais déjà. Moi, j'en parle maintenant sur ma page Facebook parce que je suis retraité de la police, donc je suis libre de parole. Moi, j'ai découvert à 40 ans, avant la médiumnité, j'ai découvert le magnétisme. C'est-à-dire comment soulager des gens avec les mains. Bon, j'ai découvert ça un peu par hasard à 40 ans, ça m'a passionné. Je le faisais même dans mon commissariat. Je dois être un des rares magnétiseurs qui a exercé dans un commissariat. Bon, je le faisais avec le feu vert de mon patron, de mes patrons à l'époque. J'ai découvert après la médiumnité. Alors pas la médiumnité de celui qui dit je vois les défunts, je vois les fantômes, etc. Je ne vois rien, je n'entends rien. Je reçois des messages. Ces messages, je les reçois
comme on reçoit des SMS de quelqu'un de l'autre bout du monde, mais là c'est quelqu'un de vivant qui nous l'envoie, ben, moi c'est un défunt, ça a été mon père, ça a été... Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi ça fait 27 ans que je pratique ça. Donc ça fait longtemps que moi, non seulement j'y crois, mais je suis convaincu. Après, convaincre les autres, c'est difficile. Donc moi j'ai choisi d'écrire des bouquins. Je me suis dit, ce que je vis, je vais le partager. C'est ce que j'ai fait. Là, je viens de proposer à mon éditeur mon 10e livre. Alors, bien sûr, je suis jamais passé chez Pivot. Tu vois, moi, vu mon âge, je parle de Pivot. Hein. Je parle pas des gens d'aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller chez Ruquier, tu vois, pour me faire rigoler à la face. C'est pas envie. Mais je suis content de voir qu'il y a autre chose que ça. Du positif. Il y a du positif. Pourquoi nous faire peur sans cesse? Alors les religieux nous font peur depuis 18 siècles avec le diable, les démons, les entités maléfiques. Je veux dire, il n'y a pas un passage pratiquement dans l'Ancien Testament qui parle de ça. Je ne sais pas où ils sont allés le chercher. C'est au Moyen Âge que les religieux se sont mis à parler de diable et de faire peur à tout le monde. Donc ce sont les gargouilles qu'on trouve sur nos cathédrales, quoi. Je veux dire, bon, ben, c'est de l'art, c'est une façon d'exprimer le mal. Et le mal, il est en toi, il est en moi, si tu le veux, si je le veux. Tu vois, c'est ça. Le bien et le mal, c'est symbolique. On a tous notre libre arbitre. Et on a fait peur avec ça. J'ai fait des conférences, je me suis aperçu quand je faisais des conférences que des gens adorables, des mamies, venaient me voir à la fin en me disant qu'est-ce que j'aimerais faire comme vous pour avoir des nouvelles de ma fille qui est décédée depuis 2 ans, etc. Mais je le fais pas, j'ai trop peur des entités. Et voilà, qui vous parle d'entité? Ben, c'est dans le même milieu de gens qui soi-disant guérissent, sont spirituels, sont médiums, etc. C'est eux qui viennent dire à une personne qui est fatiguée et déprimée, ouh là là, madame, vous avez 2 entités accrochées à vous. Il Oui, faut arrêter. J'ai envie de lutter contre ça. Alors ma voix est petite. J'écris des bouquins. Il y en a quelques-uns qui les prennent. Je m'auto-édite. Quand on m'invite en conférence, c'est un vrai plaisir aussi parce que ça permet de dire des choses. Mais comme par hasard, même dans ce milieu-là, depuis quelque temps, depuis que je m'exprime peut-être un peu trop franchement, le nombre d'invitations à faire des conférences, il a chuté et il a chuté beaucoup, je veux dire. Non, je m'en fous. Je suis comme toi, je suis convaincu, c'est dans ma tête, je veux dire. Moi, j'ai pas peur de ce qu'il y a après la mort. Je veux dire, je veux bien aider les autres à penser un peu comme moi. S'ils veulent pas et s'ils veulent continuer à vivre dans la peur, c'est leur choix. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, le libre arbitre. Mais rien c'est ça. n'empêche quand même de chercher un peu, de s'interroger, quoi. Je te dis, tu prends des chiffres sur Internet, tout le monde y va sur Internet. Tu cherches la mortalité en France, l'an dernier, 610 000 personnes. Donc, les 600 morts du coronavirus, là, pourquoi on nous effraie avec? Il y a Oui, 150 000 morts du cancer, il y a 60 000 morts du tabac, 30 000 morts de l'alcool. C'est pas pour ça que le gouvernement a fermé les bars et les c'est bureaux de ça. tabac, là, Oui, jusqu'à présent. Non, là on peut continuer à mourir du tabac, de l'alcool, c'est pas grave. Mais un virus, là oui. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi j'en arrive à me dire que je l'ai vécu avec l'âge, j'arrive à 67 ans, je sais que les coups de pied au cul qu'on prend dans la vie, généralement, ça fait mal sur le coup, mais ça guérit après. Et ça ouvre sur quelque chose de bien. Et bien là, j'ai l'impression que c'est l'humanité qui a besoin d'un sacré coup de pied dans le cul, et elle se le prend en ce moment avec un virus qui touche en même temps son activité économique, toutes les finances. J'y connais rien à la bourse, mais je vois la bourse dégringoler depuis un mois. Donc je veux dire, apparemment, l'homme ne comprend que ça, individuellement ou collectivement. Donc moi, je veux positiver, je pense que ce coup de pied dans le cul va nous amener peut-être à réfléchir différemment après. Après. en espérant que ça dure, le après. Parce que tu as En bien vu tout espérant ce que qui ça dure, nous... sinon il en faudra Voilà, un autre coup de pied. c'est ça. Il C'est faudra malheureusement la ça. deuxième vague. Voilà. C'est vrai, c'est Alors, déplorable, mais je, c'est... donc c'est pas évident. Alors, je le reconnais, hein, le fait de rentrer dans cette
univers de spiritualité où on parle d'amour, d'amour inconditionnel, etc., d'espérance, tout ça, j'y suis rentré moi aussi avec énormément de plaisir. Ça correspondait à ma nature. Et là, depuis 2 ans, je suis en colère. Je ne devrais pas ressentir cette colère. Je suis le premier à dire aux gens, dès que vous avez une colère, chassez-la. C'est pas bon. Et là, cette colère, je la vis. J'en ai parlé avec ceux qui m'envoient des messages. Alors, on appelle ça des guides. J'ai appelé ça guide comme tout le monde pour faire comme tout le monde, hein. Moi, le mien, il s'appelle pas Gabriel. Je parle pas aux archanges, moi. Le mien, il s'appelle Gilles, qui est beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, mais il est là régulièrement. Et il m'a dit, il y a 2 ans déjà, écris un livre sur les peurs. C'est un sujet important et c'est un livre nécessaire. Je dis, pourquoi écrire sur les peurs? Quelles peurs? Donc je me suis renseigné. Vu ce que je savais déjà, j'ai continué. Et j'ai vu qu'effectivement, on a plein de croyances autour de nous et en nous qui amènent à des peurs et qui nous empêchent de vivre normalement. Alors, vu mes centres d'intérêt, je me suis retrouvé, je l'ai écrit son livre, c'est ce que je dis à mon guide, ton livre, je l'ai écrit, ça y est, je t'ai envoyé à l'éditeur, je ne sais pas quand il va sortir. Et le titre, c'est Dites stop à ces peurs qui vous enchaînent. Mais il est bien Bien sûr, approprié, il est bien ouais, approprié, hein. Oui, mais dedans, je parlais pas bien sûr du coronavirus. Il faudrait pas que je reprenne et que je rajoute un chapitre, tu vois, parce que ouais. cette peur-là, voilà, elle aurait servi de belle introduction, parce qu'on est en plein dedans. Mais non, j'ai pas voulu traiter ça. J'ai traité le domaine que je connais, c'est-à-dire les religions et la dite spiritualité, c'est-à-dire ce qui n'est pas religieux, qui reste spirituel. Moi, je sais pas toi, moi je crois au divin, mais je Oui, cherche pas à le définir, je cherche pas à l'habiller, je cherche pas non. à le représenter. Pour moi, c'est ma source, c'est la belle vibration, je veux dire, d'où je viens et où je retournerai, mais je cherche pas à le définir. C'est ce qui manque dans notre humanité, c'est plein de haches. Il manque d'humilité, il manque d'honneur et d'honnêteté, tu vois. Il n'y a que des haches qui manquent chez nous, chez l'humain, en ce moment. Et moi, c'est ça que je veux travailler. Donc j'ai cherché ces croyances qui font peur, elles sont où? La religion. Donc j'ai démonté dans mon bouquin, je ne l'ai pas démonté avec mes expériences à moi, hein. Je suis allé chercher dans l'histoire, je suis allé chercher chez les historiens, etc. D'où viennent ces peurs, la peur du diable, etc. J'ai un avantage, je suis littéraire. Ah, On a eu une mini coupure, je crois. c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un avantage, j'ai une formation purement littéraire, philo, latin, grec ancien, et j'ai été habitué jeune à fouiller dans les textes anciens. Donc là, j'ai dit, puisqu'on me parle de religion, je vais leur parler avec leurs propres textes, donc j'ai étudié la Bible. Et j'ai été surpris. Si les gens la lisaient vraiment, si les femmes lisaient ne serait-ce qu'une fois complètement la Bible, je veux dire, on aurait beaucoup moins de femmes chrétiennes que ce qu'il y a dans le monde. Tellement il y a des horreurs qui sont dites sur les femmes. J'ai pas besoin de. Dans mon bouquin, je cite les versets. Il y en a un notamment que les chrétiens appellent Saint Paul. Moi, je l'appelle Polo parce que je vois pas en quoi il est saint. Les gens oublient tout. Ce type-là, qui a fondé en réalité l'histoire chrétienne, qui a fondé le christianisme, Paul, il s'appelait Saul, S-A-U-L. Et ce type-là, en réalité, c'était un juif qui, au début, pendant des années quand même, a pourchassé lui-même les premiers chrétiens pour les faire exécuter. Oui. Et un jour, il a viré sa cutie. Le vent a dû tourner, voilà. Alors on se retrouve avec des textes qui ont été trifouillés des centaines de fois. Et on ne sait pas qui les a écrits, on ne sait pas quand ils ont été écrits. Et c'est pareil pour le Nouveau Testament. Les gens me disent, oui, regarde quand même Jésus, il y a les évangiles. Je dis, oui, mais les évangiles, ils ont tous, les 4, été écrits 50 ans à 110 ans après la mort du Christ. Mm. Par des gens qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont jamais vu, ni entendu. Mais ils se permettent de dire, Jésus a dit.
Et on écrit ça en rouge dans le Nouveau Testament, parce que c'est la parole du Christ. On se retrouve avec sa mère, la Vierge Marie, dont personne ne parle pendant 3 siècles, les 3 premiers siècles. Non, c'est en 431 que d'un seul coup, on décide de créer un, un culte de Marie. C'est quand même 400 ans après la mort de son fils. Oui. Et les gens sont persuadés que tout ça, ça a toujours été. Ben non, non. Les gens oublient les siècles d'inquisition où on a torturé, brûlé des gens parce qu'ils soignaient les autres avec des plantes, par exemple. C'était des sorcières. Tu vois, il y a eu tellement de, excuse-moi le mot, de saloperies faites par cette Église pendant les siècles que bien sûr je n'en veux pas à l'Église d'aujourd'hui. Ils n'y sont pour rien. Mais enfin, quand même, ils entretiennent le flambeau. Ils répètent toujours la même histoire. D'accord? Pendant encore ce siècle-là, je veux dire, les exorcismes se faisaient. Donc, les prêtres parlaient toujours du diable. Je cite, quand je le peux, j'ai cité le patron actuel des jésuites, qui a déjà dit 2 fois devant des journalistes espagnols et devant des journalistes italiens, il a dit, et eux ils l'ont bien repris, Satan est un symbole, c'est une création des hommes. Et On est bien ça, d'accord. voilà, et malgré ça, moi aussi, je suis tout à fait d'accord, et malgré ça, les croyants, c'est ça qui est étonnant, les croyants croient toujours en ce qu'on leur a dit il y a 15 siècles. Et ce qui m'a surpris le plus, la majorité, ils l'ont jamais lu, la Bible. Oui. Je connais la Bible, moi maintenant, beaucoup plus que de nombreux croyants. Mais moi, au moins, je l'ai étudié. Voilà. J'ai fait pareil avec le Coran, d'ailleurs. Alors, le Coran, j'ai rien contre l'islam. Si, j'ai contre ce qui se passe avec le terrorisme. Ceux-là, oui. Alors, je les condamne complètement. Mais le texte lui-même de l'islam, 600 ans après les autres, je veux dire, à 85-90%, il pompe dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il n'apporte pas grand-chose de nouveau. Mais bon, on en a fait une nouvelle religion. Moi, je dis aux croyants, là, c'est qui, coronavirus? C'est ton Dieu qui l'a amené. C'est Dieu, c'est Yahvé, c'est Allah. Et toi, tu es fier de ça? Je dis non. Alors, quand il te guérit, c'est merci mon Dieu. Et si jamais quelqu'un dans ta famille en meurt, c'est Dieu l'a rappelé à lui. J'ai dit, mais c'est trop facile, quoi. Il va falloir quand même apprendre à raisonner davantage, quoi. J'espère. Enfin bref, je me suis un peu lâché dans ce bouquin, quand même, j'ai mis le temps. Et il n'est pas encore sorti. Mais il faut se lâcher parce que justement, ça sert à rien de toujours éditer les mêmes discours, de nourrir toujours avec les mêmes denrées. Et, Oui, oui. et cet aspect de croyant, tant au niveau religieux qu'au niveau du gouvernement, hein, avec les élus sont les croyants, hein, non, je Ouais. veux dire, les électeurs sont les fameux croyants et prennent effectivement comme vérité la parole du chef d'État. Et donc, quand on ne parle que de mort et de mort et de mort et de mort, donc c'est la croyance de la mort partout et donc le déferlement de la peur de ça. Et effectivement, on se demande pourquoi le doigt est mis dessus constamment, constamment rabâché. C'est un véritable lavage de cerveau. Et Oui. c'est très dangereux parce que les gens sont confinés et c'est déjà très difficile pour certains psychologiquement. Bien Alors sûr. là, ça fait encore plus de dégâts. Et Ça ça, génère beaucoup d'anxiété, c'est oui, sûr. Ce stress permanent, faut le vivre. Tu peux pas le partager parce que si tu vis seul dans ton appart, ben, t'as pas le droit de sortir. Donc tu es obligé de le garder en toi. Voilà, je dis, bah, là on sème des mauvaises graines, hein, je veux dire. c'est ça. Moi j'ai toujours appris par les textes anciens, avant la chrétienté, quoi. Je veux dire que les pensées positives amenaient des éléments positifs. Et donc il fallait traduire que les pensées négatives amènent des effets néfastes. Voilà. Les anciens, bien anciens, avant Jésus, le disaient et l'écrivaient déjà. Apparemment, c'est pas eux qui ont gagné les élections religieuses à l'époque, hein. Faut croire.
Et c'est vrai que de bombarder d'informations négatives nos cellules, ça fait que mettre en déséquilibre l'homéostasie de notre corps et forcément donner toutes les chances à ce qu'on ait des symptômes qu'on se crée, ou effectivement choper quelque chose qui passera parce qu'on n'a plus notre système immunitaire dans toutes ses facultés, puisqu'on le bombarde de choses négatives, et ça c'est éprouvé, hein. Écoute, quand j'ai exercé bénévolement comme magnétiseur pendant quelques années, je m'apercevais souvent que les gens qui me demandaient de les aider pour un mal de dos, pour un zona, pour autre chose, je discutais d'abord avec eux, je m'apercevais que leur problème, il Oui, était psychique. oui, D'abord psychique. Et apparemment, c'est d'abord l'âme qui souffre et ça se manifeste dans le physique, quoi. mm, Et soulager le physique, ça suffit pas, ça revient. Donc il faut en arriver à un moment à soulager l'âme et souvent on y arrive plus par des questions qu'autre chose. Tu sais, ce qu'on appelle la confession, c'est très 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 efficace. C'est-à-dire de se libérer du poids qu'on a sur le cœur. c'est ça. Alors, moi, je ne parle pas de la confession à un prêtre, je parle de dire ce qu'on a sur le cœur à un ami, au, au kidam qui passe, etc. Mais c'est sûr que c'est efficace de se lâcher, de libérer un poids. Et tu disais au début que moi je suis resté cartésien, et tout à fait, et donc j'ai des doutes, comme tout le monde, même dans mes communications avec l'invisible. Et justement, moi, ce qu'on appelle les guides, très vite, je leur ai dit, hop, 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 tu ne me parles pas de l'amour conditionnel et compagnie, ça je l'ai lu 100 fois dans les bouquins des autres. J'ai dit, moi, j'aimerais que les choses changent sur la planète, là. Ah, c'est pas grave. Ah, ça revient. Ouais, j'aimerais bien que les choses changent sur la planète. Et pour que ça change, il faudrait que vous nous donniez un élément de plus, quelque chose, quoi. Je veux dire, au lieu de se dire, je suis sûr que la vie continue dans, après la mort, ça serait bien qu'un jour, on en ait une preuve scientifique. Mm, Et là, j'ai reçu comme réponse, tu demandes quelque chose de difficile, tu vas avoir une mission difficile. mm. Bon, d'accord, c'était il y a 27 ans, hein. Et à partir de ce moment-là, j'avais toujours des contacts adorables avec mes guides, mais à un moment, ils me disaient note, 4 lettres, note, N-O-T-E, le verbe noter, hein. Et là, je notais, et j'ai noté des phrases, et des phrases pendant 18 mois, à caractère scientifique, qui parlent de Oui, physique des ondes. mm, Il y avait des données mathématiques, chiffrées, etc. Et très vite, je leur ai dit, mais j'y comprends rien. Moi, oui, je suis pas scientifique du tout. J'ai un niveau nul en maths, enfin nul. Je sais faire les multiplications, les soustractions, les divisions. Je veux dire, mais ça va, et les pourcentages. Mais ça allait pas plus loin, quoi. Et eux, ils me disaient, ne t'inquiète pas, tout ce qu'on te demande, c'est de noter. Et ils me disaient, ces messages seront utiles plus tard, auprès de scientifiques qui prendront le temps de les lire. Le problème, c'est que moi, dans mon milieu professionnel, la police, et dans mes centres d'intérêt, la littérature, des scientifiques, je ne connaissais pas. Mais j'ai commencé à fouiller avec le net, la naissance du net, etc. J'ai commencé à fouiller, à chercher un petit peu. Et eux, ils m'avaient dit, fais des recherches dans la Bible, fais des recherches mathématiques dans la Bible. Je me disais, tiens, allez, encore un coup de folie, vas-y. Donc j'ai relu ma Bible, moi, avec une calculette à la main. oui, Ouais. Et dès que je trouvais un nombre, qui était en évidence dans une phrase, je me disais, tiens, d'après eux, il doit servir à quelque chose ce nom. Je te donne un exemple. Dans le Nouveau Testament, il y a un miracle qui est très connu, c'est le miracle des poissons. oui, C'est-à-dire, les marins pêcheurs se plaignent auprès de Jésus parce que ça fait 3 fois, 4 fois qu'ils vont pêcher et rien, pas de prise. Et Jésus leur dit, retournez-y. Ils y retournent, et là, c'est dans un seul verset, hein. Et là, au miracle, je veux dire, ils reviennent, dans le filet, il y avait 153 gros poissons. Alors moi, qui ai une formation militaire, je me suis dit, attends, 153 poissons, j'ai dit, pour un miracle, ça fait un peu mesquin.
Moi, je veux dire, si j'avais voulu épater le monde, il y aurait eu 100 000 poissons, tu vois, ou 1 million de poissons. 153. C'est pas 152, c'est pas 154. Pourquoi si précis? Donc voilà le genre de truc qui m'a interpellé. Donc j'ai pris que ce verset-là, le 153, et j'ai cherché avec. Aux Oui, surprises, en moins de 24 heures, avec ce 153, je ne peux pas t'expliquer là, hein, comme ça, je l'explique dans mes livres précédents. oui. Avec ce 153-là, je trouve la constante pi. Mais Ah pas oui, pi, pas pi 314. Pi précis avec 6 décimales quand même après la virgule. Ah, je me suis dit, bon, peut-être un coup de hasard. oui, Ouais. Je vais un peu plus loin dans ma lecture et je tombe sur alors, l'Apocalypse, c'est un petit texte que même les religieux n'expliquent pas. C'est pas très clair, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. C'est comme un rêve, c'est de science-fiction, c'est bon. Mais dedans, il y a des nombres. Il y a notamment le nombre 144 et le fameux nombre 666. Donc là, c'est pareil. Je l'ai mis de côté, 144, 666. Et là, très vite, intuition, je marche à l'intuition, hein. Je m'aperçois que ces deux nombres-là me donnent une autre constante mathématique, phi, qu'on appelle le nombre d'or. Mais là, il me la donne avec sa valeur exacte. Même pas précise à 6 décimales, sa valeur exacte. Non. Donc là, ça fait en 2 fois, allez, en 3 jours, j'avais 2 constantes mathématiques. Je me suis dit là, quand même, surtout qu'il faut savoir que les scientifiques d'aujourd'hui nous disent qu'à l'époque, des rédacteurs de la Bible, ils ne connaissaient ni l'un ni l'autre. Ils ne connaissaient pas pi, ils savaient que ça pouvait être à autour de 3, mais pas 6 décimales après la virgule. Et le nombre d'or, on n'est pas sûr du tout qu'ils le connaissaient. Pourtant, on le trouve dans beaucoup de bâtiments anciens, entre oui. nous. Mais bon. Voilà, moi, ce qui m'a incité, qui me dit, enfin, je veux dire, j'ai réalisé, je dis, ils ne me disent peut-être pas que des sottises, parce que quand ils me disent de faire des recherches dans la Bible, je veux dire, très vite, je trouve des trucs, quand même. Bon. Donc, entre les messages qu'ils m'avaient dictés auxquels je comprenais rien, parce que c'est de la physique, c'est des maths, c'est même de la trigonométrie appliquée à la physique des ondes. Donc, je peux en parler aujourd'hui, parce que c'est 27 ans après. Bon. Mm. Mais je te rappelle que tout le monde nous dit, tout est vibration. Ouais. Vibration, c'est l'onde, hein. D'accord? Ce que tu vois, toi et moi, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce ne sont que des ondes. D'accord? Oui, Perçues par nos oreilles, perçues par nos yeux et converties en impulsions électriques par le cerveau. Voilà. Donc on est toujours dans le domaine. J'ai donc commencé à m'intéresser à ce que disaient les physiciens d'aujourd'hui. oui, Et aux surprises, les physiciens d'aujourd'hui, maintenant avec Internet, ils font des conférences, etc. Tu peux acheter leurs bouquins, mais tu peux déjà sur le net apprendre beaucoup de choses. Et tu t'aperçois qu'ils te disent que le temps, c'est une illusion, mais ils en sont convaincus maintenant, hein, les mm, physiciens d'aujourd'hui, de pointe. L'espace, c'est une illusion, la matière, c'est une illusion, il n'y a que des vibrations, il n'y a que de l'énergie. L'énergie qui bouge, qui vibre. Donc là, j'ai commencé à me dire aussi, mais c'est de ça que me parlent les messages que j'ai reçus il y a 25 ans. Là. C'est de ça qu'ils me parlent. Et ils me disent de m'intéresser à une gamme d'ondes qui n'a jamais été utilisée parce qu'elle n'est pas rentable économiquement ni militairement. oui, Ils m'ont même parlé des ondes millimétriques. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, moi, maintenant. Maintenant, les ondes millimétriques, je suis allé voir, au moins tu cherches sur Internet, on te le dit, on te dit que c'est les ondes qui sont utilisées avec les radars, c'est les ondes qui sont peut-être utilisées avec la 5G, mais c'est des choses de communication. Et moi, mes guides là-haut me disent, vous avez aujourd'hui déjà les moyens de réaliser des appareils qui permettront de nous voir et nous entendre. oui, Ça serait la preuve que je cherche, pas pour moi, pour tout le monde. D'accord? On a déjà des gens, moi j'ai des amis, et toi aussi t'en connais, qui reçoivent des images de défunts.
sur leur appareil photo, sur leur ordinateur. Ça s'appelle Et la oui, TCI, la oui, transcommunication instrumentale. Il y en a d'autres que je connais aussi, j'ai testé avec eux, qui reçoivent des sons, que des mm, sons. Un enfant mort, par exemple, qui dit à maman, je te vois, ne pleure plus, je suis là, arrête de pleurer, etc. J'en ai entendu des dizaines comme ça. Je suis allé voir un des plus grands spécialistes européens qui vit en Belgique. Chez lui, ce type-là, il reçoit des phrases, lui, il reçoit pas 2 mots, 3 mots. Il reçoit des phrases comme ça qui viennent des défunts. Tu les entends comme si le type, il était devant toi dans la pièce en train de les prononcer, alors qu'il n'est pas là. Enfin, je veux dire, tu le vois pas. oui, Mais tout le monde, on est 10, 12 dans la pièce, on entend tous en même temps, sans casque, sans rien, direct avec nos oreilles, des voix qui parlent clairement et mm, qui nous parlent à nous. J'ai même eu la chance d'avoir un message ce jour-là chez ce monsieur qui m'était adressé à moi personnellement de mon guide. mm. J'ai l'enregistrement chez moi, comme lui, il l'a chez lui, etc. Quand tu reçois et que tu expérimentes des choses comme ça, je veux dire, le mec bac+12 en physique théorique qui passe à la télé et qui te dit le contraire, tu t'en fous. Mm. Tu n'y crois pas. Moi, c'est Ouais. lui que je crois plus maintenant. Donc moi, Mm. l'argument d'autorité, je l'ai connu quand j'étais dans la police, hein. Quand le patron disait quelque chose, tout le monde était au garde à vous. Mais je veux dire, maintenant, ça ne marche plus. Je veux dire, les diplômes ne font pas les plus grandes certitudes. On est bien d'accord, oui. D'accord? Il y a beaucoup d'expériences que les diplômés n'ont jamais faites. Pour moi, c'est un ami, je suis le docteur Charbonnier. Je veux dire, il a les mêmes diplômes que les autres médecins. Mais ça passe pas ce qu'il dit. Parce Ouais. qu'il le dit lui-même. Il dit, on nous a pendant des années, à l'université de médecine, on nous a formaté en disant que la conscience, elle est générée par le cerveau. Il dit, dès que l'un d'entre nous vient dire le contraire, ça passe plus, quoi. Il est mis au banc de la communauté, quoi. Ben, moi, c'est Charbonnier que je soutiens. C'est plus tous les autres. Je te dis, ils peuvent être professeurs à bac+15. Je dis, ils se trompent. Moi, je communique avec l'invisible. J'ai communiqué avec mon père, j'ai communiqué avec d'autres défunts. Ben d'accord. Qui disent que je suis fou, que je suis malade, ils ont le droit. Mm. Mais moi, j'ai aussi le droit de dire qu'ils se trompent. Les physiciens le savent. Le dernier, les derniers résultats, ils datent de l'an dernier, de ce qu'on a envoyé dans l'espace. Je cherche l'observation, satellite d'observation qu'on a envoyé Oui. dans l'espace. Il s'appelle Planck. Mm. Euh, les derniers résultats qu'il a envoyés ont mis tout le monde d'accord, hein. Moi, ça me convient. Il y a moins de 5% de matière dans l'univers visible. Tout le reste, matière noire, énergie noire, ils l'appellent comme ça, ils n'en savent rien. Et bien moi je dis, comme Coluche disait, quand on ne connaît pas 95% de quelque chose, on reste humble et on se tait. Ouais, Oui. Ça c'est sûr. fait, ça fait 2 siècles qu'ils étudient la petite lumière qui se voit, sans voir l'immensité de la toile noire sur laquelle est fixée la lumière, quoi, je veux dire. On en est là. Donc moi, c'est fini de prendre des leçons de ces gens-là. Non. Tu vois, j'ai d'autres réponses qui viennent, comme toi tu en as aussi, par d'autres voies. Appelle ça l'intuition, appelle ça comme tu veux. Moi, On a l'intuition, juste, c'est ma on a- copine, l'intuition. c'est ça. Et on a juste le désavantage d'être des précurseurs et donc de pas forcément avoir droit à la parole ni au mouvement derrière qui s'enflamme pour nos nouvelles approches. Mais ça fera son temps et c'est pas inutile ce que tu as découvert. Et en tout cas, s'il y a des scientifiques qui ont vent de cet enregistrement, j'espère qu'ils vont venir vers toi pour t'aider à déchiffrer tout ce que tu as réussi à obtenir en message d'équation. Et parce que j'en ai vu hein, sur ton Facebook effectivement, mais moi je suis complètement anti-maths, donc ça me Je peux, dépasse. ju- je peux juste te dire qu'il y a un physicien que j'adore, que Oui, j'espère rencontrer très bientôt, c'est prévu, qui lui, à qui j'ai envoyé une partie de mes trouvailles.
Et je lui ai dit, j'ai ça, mais je sais pas quoi en faire. Oui. Bon. Et il m'avait répondu par mail, je vous préviens, si c'est des conneries, je vous dirai que c'est des conneries, j'irai pas par quatre chemins. Mais je dis, pas de problème, monsieur. Le lendemain, 24 heures après, il m'a envoyé un autre mail en disant, Christian, je suis surpris, je m'attendais à recevoir nanana. Vos équations mathématiques sont remarquables et elles méritent une étude sérieuse. Génial. J'en suis là, mais moi j'étais au moins content et rassuré, tu vois, déjà d'avoir cette réaction. Mais ce monsieur, sa recherche n'est pas la mienne. Lui, il est physicien quantique. Sa recherche, c'est pas la mienne, quoi. Je veux dire, il cherche pas lui à faire des appareils Mm. qui permettent une TCI nickel de qualité, quoi. Moi, c'est Oui, ça, en fin de compte, que j'ai demandé et que j'attends, c'est-à-dire, hein, tu vois, pour avoir des vraies images comme nous, on se voit bien tous les deux, on se reconnaît, et avoir un dialogue au lieu de communiquer avec du Ouija, un pendule ou autre chose, quoi. Je veux dire, de communiquer par radio, ça y est, ils nous répondent, tu vois. oui. Alors, il y a des trucs qui me font marrer, tu vois. Mon premier contact, ça a été avec mon père qui est décédé, et mon père était radio dans l'armée, mais à l'époque, on les mettait en morse, tu sais. Oui, oui, les- oui. Donc il était radio dans l'armée, et moi, dans la police, j'ai été patron d'un service radio pendant des années. Donc je veux dire, mon père et moi, on a été quand même des spécialistes de notes vivant, des messages, émission, réception. Et Ouais. comme par hasard, mon premier contact, tu vois, là-haut, ça a été avec mon papa. Ah, voilà, ça continuait, voilà. C'est quand même marrant, tu vois, comme signe. Ben, merci beaucoup, Christian, de ton partage, de ton témoignage. Et je crois que plus personne ne va lire la Bible de la même manière. Ils vont tous chercher les chiffres et les équations et faire des rapprochements. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et on va mettre les liens, bien évidemment, de tous tes livres que je recommande. C'est vrai que tu es un travailleur acharné et que tu en as fait une dizaine, c'est ça, hein? Je viens d'envoyer le 10e à l'éditeur, D'accord. mais c'est pas tout sur mes recherches. Il y a 2 romans, il y a un livre de poèmes, voilà, Ah il y oui, a mais quand même, oui, mais ça. t'es un Oui, oui. sacré auteur. Il y a du rendement, hein. Tu feignardes pas, quoi. 1m77, hein? Tu dis Tu sacré feignardes auteur, pas. 1m77. En tout cas, ben, j'espère qu'il y en a qui vont comprendre tout l'intérêt qu'il y a à t'inviter en conférence, à t'écouter, parce que non seulement tu travailles avec assiduité, mais en plus tu communiques très bien. Tu es un très beau conteur. On aime beaucoup t'écouter. C'est pas ennuyeux du tout. Tu sais faire ça sans fioriture autour. Tu vas dans les choses directes. Donc c'est juste nourrissant et magnifique. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi, je te fais un bisou et puis embrasse ton homme. Merci, toi aussi. Embrasse tout le monde chez toi.